Bonjour à toutes et à tous les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance printanière. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je reviens donc vers vous pour vous apporter vos prévisions qui vont s'étendre du 21 mars au 21 juin 2020. Donc, qui vont venir couvrir la saison du printemps. Pour ce faire, je vais travailler avec différents oracles, ce qui me permet de vous apporter des informations vraiment complémentaires et détaillées. Toutefois, n'oubliez pas que cette guidance est quand même une guidance qui est générale, qui ne parlera pas à tout le monde. Donc si vous avez besoin d'informations complémentaires à cette guidance, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo qui concerne votre signe ascendant. Également, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et activer la cloche pour recevoir aussi les notifications dès qu'une nouvelle guidance paraît sur ma chaîne. Allez, pour les Gémeaux, on se concentre. Et c'est parti, les Gémeaux de YouTube. Le roi d'eau. Alors, le roi d'eau, ici, vous demande, en tout cas, vous invite à l'ouverture. Retrouvez l'ouverture du cœur, l'ouverture au monde extérieur. L'ouverture aux autres aussi. Il y a peut-être des Gémeaux dont la confiance a été trahie à un moment donné, peut-être sur le plan relationnel. Donc, les relations avec la famille, les relations avec un compagnon, une compagne, un ami. Il y a un besoin de retrouver la confiance, les Gémeaux, et vous allez y arriver durant ce printemps si vous travaillez en ce sens. Plus vous allez être dans l'ouverture du cœur, plus vous allez recevoir aussi ce dont vous avez besoin, les Gémeaux. Carte du roi d'eau qui nous parle de confiance, qui nous parle de compassion, d'altruisme aussi, de réouverture au monde, de se réouvrir aux autres. Donc en étant dans cette ouverture du cœur, vous allez attirer des énergies similaires, notamment sur le plan relationnel, puisque l'eau en spiritualité renvoie aux relations humaines, à l'affectif, à l'amour aussi, à la sensibilité, à la douceur. Donc voilà, on sera dans cette ouverture-là. Si vous avez besoin de parler ou de vous exprimer, on vous dit qu'autour de vous, durant ces 3 mois, les Gémeaux, il y aura une personne digne de confiance qui pourra vous apporter de bons conseils. Ça peut être un professionnel, un psychothérapeute, un naturopathe, peu importe, thérapie plutôt alternative j'ai l'impression, ou simplement un ami ou une amie de confiance à qui vous allez pouvoir vous livrer. Il y a peut-être des Gémeaux qui vont se lancer dans un travail caritatif ou faire partie d'une association aussi, ou peut-être qu'en tant que Gémeaux, vous allez décider de développer une association, ou bien d'œuvrer pour une cause qui vous sera chère. Le 9 de feu qui vient accompagner cette carte vient tempérer un peu l'énergie eau des Gémeaux. Si vous avez été un petit peu brassé ces derniers temps sur le plan émotionnel, avec le 9 de feu, vous allez reprendre un petit peu cette énergie dynamique que vous avez peut-être perdue à un moment donné, quelle que soit la situation qui ait déclenché ce problème. Le 9 de feu nous parle de la fin d'un cycle également. Le chiffre 9 en spiritualité nous parle de la fin d'un cycle, mais c'est aussi un chiffre qui est associé à la gestation, donc au renouveau, au redémarrage. Il peut y avoir des naissances autour des Gémeaux, bien sûr. Si ça fait partie de vos projets avec le 9 de feu, on est dans une dynamique positive aussi pour concevoir. D'accord, on a la conception qui sort. Et cette carte, elle vous dit, les Gémeaux, ne renoncez pas. Quelle que soit votre préoccupation du moment, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc il y a peut-être l'estime de soi à travailler, la confiance en soi, le courage et aussi d'oser se lancer. Si vous sentez que vous êtes en fin de cycle, les Gémeaux, que vous devez passer à autre chose, j'ai l'impression que le printemps, ce sera un coup de pouce ou un déclic pour vous. Vous allez décider de changer les choses. Pour que ce soit vraiment plus apaisant pour vous, cette situation, pour que les choses s'harmonisent. Carte de l'éveil nous parle d'un déclic chez les Gémeaux, un déclic, une illumination, une prise de conscience que vous allez avoir par rapport à une situation qui a pu vous bloquer, mais vous allez regarder les choses d'un autre angle. Et c'est en voyant les choses différemment que vous allez pouvoir trouver aussi une issue. Et si vous vous sentez dans une impasse, on vous dit qu'avec la carte de l'éveil, c'est une impasse qui est temporaire. Mais pour sortir des impasses, il faut mettre de l'énergie en avant, mettre de l'énergie en action aussi pour aller au-delà des épreuves, au-delà des impasses. Ça dépend aussi de vous et de tout ce que vous allez mettre en place pour changer les choses. Ça, c'est vrai que je le dis régulièrement en consultation. Mais plus on change des choses dans notre vie, plus les choses s'améliorent, plus les choses changent. Donc ça dépend aussi de nos énergies et de notre investissement. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, les Gémeaux, elle vous invite durant ce printemps à écouter votre intuition. Il y a des Gémeaux qui vont la développer, cette intuition. Soyez patient, si vous ressentez que vous avez des dons, que vous avez des capacités, ce n'est pas parce que ça ne viendra pas tout de suite que ça ne viendra jamais.
Durant ce printemps, j'ai l'impression que les Gémeaux vont travailler à développer leur capacité psychique. L'intuition, le ressenti, ce qu'on appelle la petite voix intérieure, pourquoi pas la pratique de la cartomancie, l'utilisation des tarots, des oracles, pourquoi pas la lithothérapie, le magnétisme, enfin tout ce qui va se rattacher, on va dire, au développement personnel et à la spiritualité, voire au monde de l'ésotérisme. Vous allez vous enrichir aussi sur ce plan-là, les Gémeaux. Si vous voulez prendre des décisions par rapport à des projets, vous allez le faire, les Gémeaux. Patience, parce que avant de passer à l'action, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps avant de réfléchir à ce que vous voulez faire. Et ça semble super important ici de faire les choses en douceur plutôt qu'à la hâte, la grande prêtresse. Associé au chiffre 2, il y a peut-être des Gémeaux qui vont mettre des choses en place à deux. Alors ça peut être dans le couple, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un collègue de travail. Mais cette notion du duo, du partenariat, de la collaboration, de faire des choses à deux est très importante ici dans ce tirage. Il y a peut-être des Gémeaux qui vont retourner à l'école, entre guillemets, donc qui vont faire des formations nouvelles, qui vont s'enrichir aussi sur le plan des connaissances, à travers des stages, des ateliers, alors que ce soit des formations sur internet, donc plutôt en distance, ou des formations dans une école, ou simplement des petits stages qui peuvent durer quelques jours ou sur un week-end, je sens que vous allez décider d'apprendre certaines choses nouvelles, les Gémeaux, et ça va vous faire du bien. Il y a des Gémeaux qui vont reprendre des activités aussi, peut-être qui se sont sentis enfermés pendant quelques temps, soit à la maison, ou soit dans une certaine routine. Et bien au printemps, vous allez décider de changer tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a le 5 d'air qui vient de sortir. L'air, ça vous donne ce besoin de respirer, de souffler, de vous envoler et d'apporter de la légèreté dans votre vie. Et c'est la légèreté qui peut se manifester pour vous au printemps ici, avec le 5 d'air. Le 5, bien sûr, en numérologie, est associé au changement. S'il y a une situation qui vous a causé du tort, en tout cas de la peine ici, il va falloir tirer une leçon de cette situation. Un apprentissage, il n'y a pas d'échec, tout nous permet de grandir et d'évoluer. Donc le 5 d'air nous parle de conflits, de disputes, de quiproquos. Il y a peut-être eu des blocages ici avec une personne à un moment donné, les Gémeaux. Essayez de voir ce que cette situation vous a permis d'apprendre. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, que ce soit positif ou négatif. Même le négatif, ça permet de mettre le doigt sur ce que l'on doit encore travailler et sur ce qui est resté un petit peu en sommeil au fond de nous, au niveau de notre cœur, de nos cellules, de notre inconscient aussi. Donc je pense que les Gémeaux ici, vous allez travailler sur la guérison et aussi sur la guérison du cœur. Alors, la carte de l'unité ici, avec le chiffre 5, encore une fois, nous parle de se reconnecter au monde extérieur et nous indique que les Gémeaux, vous allez peut-être trouver des organisations spirituelles. Alors, quand je parle d'organisation spirituelle, c'est pourquoi pas intégrer un cours de yoga, un cours de tai chi, pourquoi pas faire un stage de radiesthésie, qui est donc la pratique du pendule. J'ai l'impression que vous allez simplement en fait vous connecter à des personnes, les Gémeaux, qui partagent un petit peu les mêmes affinités que vous, les mêmes avis, ce qui va vous permettre pour certains et certaines de faire de nouvelles rencontres amicales et pourquoi pas des rencontres plus spirituelles ou des rencontres plus amoureuses. Si aujourd'hui c'est ce que vous recherchez, on vous dit que pour faciliter la rencontre, il va falloir aussi se montrer, faire des choses que vous aimez, vous inscrire pourquoi pas à ces stages-là ou à des activités qui vont simplement vous permettre en fait de faire la bonne rencontre aussi, de rencontrer des gens qui seront aussi sur la même vibration et sur la même longueur d'onde que vous. Donc pas mal de mouvements pour ce printemps les Gémeaux. On vous dit allez-y, allez-y, vous avez des ressources, vous avez des capacités. Réfléchissez bien sûr avant d'agir. Mais on a quand même cette notion d'ouverture au monde extérieur qui sera assez favorable pour vous et qui vous permettra d'aller à la rencontre de nouvelles personnes ou bien de nouvelles opportunités professionnelles, pourquoi pas immobilières, financières, relationnelles, en tout cas du changement dans les changements que vous allez vous-même apporter à votre quotidien. Alors, le page d'air vient de sortir pour les Gémeaux. Il peut y avoir une information déstabilisante que l'on va vous apporter durant ce printemps. Si les choses ne se passent pas comme prévu pour vous, les Gémeaux, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ce sont des impasses, comme je l'ai dit, temporaires tout à l'heure, hein. On vous dit qu'il peut y avoir des retards qui risquent de s'accumuler ou des changements qui seront apportés à vos projets. Peut-être que vous avez,
je vais juste chercher mes mots. Vous avez trouvé par exemple une offre d'emploi sur internet, vous avez postulé, vous passez un entretien en fin de semaine et finalement ça ne se passe pas comme prévu, vous n'êtes pas retenu pour le job. Ce n'est pas grave, ne prenez pas ça comme une fatalité, c'est peut-être que ce n'était pas le bon moment ou ce n'était pas la bonne opportunité professionnelle, il y en aura d'autres qui viendront après. Sur le plan sentimental, c'est pareil, on peut avoir des retards, mais ne vous focalisez pas là-dessus. Essayez peut-être de tirer justement un apprentissage de ce retard pour vous relever, grandir et avancer et vous diriger vers quelque chose de peut-être plus en adéquation avec qui vous êtes et avec vos vibrations également. Carte du page d'air ici. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, il nous parle de retard à prévoir ou peut-être voilà, d'un petit contretemps, mais ne vous inquiétez pas. C'est important de le savoir aussi à l'avance pour mieux appréhender ce qu'il pourrait se passer, tout simplement. Alors, l'as de terre ici. L'as de terre nous indique pour certains Gémeaux ici que vous allez soit retrouver un emploi, soit obtenir une proposition professionnelle. En tout cas, vous avez la possibilité de retrouver un certain équilibre sur le plan des finances, les Gémeaux. Tout dépend d'une organisation, j'ai l'impression ici, et de certains choix que vous allez devoir faire. Suite à l'as de terre qui nous parle de nouveaux contrats, de nouvelles signatures, d'une réception d'argent aussi, vous avez le renouveau. Vous avez le renouveau qui suit cette carte, qui nous indique qu'il peut y avoir ici des Gémeaux qui vont repartir à zéro sur le plan professionnel, dans un nouveau secteur d'activité. Peut-être que vous allez aussi décider, les Gémeaux, de vous lancer à votre compte, puisque là, avec l'as de terre, on nous parle d'une entreprise commerciale prometteuse. Donc, si le libéral, l'auto-entrepreneuriat vous intéresse, il va falloir peut-être penser à lancer ce projet ou à y réfléchir. Peut-être de le lancer en duo avec quelqu'un, il peut y avoir des associations aussi qui vont se monter ici. En tout cas, de l'administratif à prévoir pour les Gémeaux, puisqu'on nous parle de documents ou de contrats importants à venir. Le renouveau nous montre un couple ici avec un enfant, donc on a cette notion de famille. Il peut y avoir justement la création d'un foyer, d'une famille aussi à venir pour les Gémeaux. Des retrouvailles avec votre famille aussi, si vous étiez à distance ou en froid, ou simplement une famille aussi qui risque de s'agrandir. Ça peut nous parler pour les couples aussi d'un renouveau, d'accord, dans une relation sentimentale avec la personne. Mais si vous sentez que vous avez besoin de changement complètement dans votre couple, alors le renouveau peut vous indiquer que vous allez décider de vous diriger ailleurs, sur le plan sentimental. En tout cas, il va falloir examiner et évaluer avant de prendre une décision sur le plan relationnel, les Gémeaux. Donc du renouveau en couple, du renouveau aussi en tant que célibataire, mais vous ne resterez pas bloqué, si vous vous sentez bloqué, là où vous êtes actuellement. Des changements sont à prévoir pour vous. Allez, je vais continuer, je vais utiliser l'oracle G. Allez, c'est parti. Pour nos amis les Gémeaux et ascendant Gémeaux, bien sûr, cette guidance concerne les ascendants Gémeaux également. Donc, toujours le signe principal et signe ascendant. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Si votre signe lunaire est en Gémeaux aussi, bien sûr, vous pouvez y trouver des informations. Allez. Alors, attention, il y a peut-être des Gémeaux qui ont perdu pied ou qui ont été déstabilisés par une nouvelle. Vous avez besoin de prendre du recul, certains Gémeaux. Il y a des Gémeaux qui vont peut-être se rapprocher de l'eau ou revenir vers l'eau, si c'était votre région d'origine ou votre ville d'origine. Il y a un voyage à prévoir pour les Gémeaux ce printemps, en tout cas printemps-été, ça peut déborder sur la saison suivante. Avec la carte du coquillage, ça nous indique aussi que les Gémeaux, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de passion, vous avez peut-être besoin de retrouver une certaine flamme ou une certaine lumière intérieure qui s'est éteinte à un moment donné. Je ne sais pour quelle raison ici, mais il y a peut-être eu une déception, quelque chose qui a été difficile à digérer, les Gémeaux. Carte du terrain craquelé qui nous parle de fondations qui se sont un petit peu brisées, soit dans le cadre professionnel, dans le cadre amoureux, familial, par rapport à un projet, mais vous avez perdu pied à un moment donné. Donc le repos et le ressourcement ici seront de mise durant ce printemps. Le besoin d'ailleurs, le besoin d'étranger, donc un possible voyage à prévoir au printemps ou cet été. En tout cas, on me parle d'un voyage pendant les beaux jours. Donc on est sur ces deux saisons forcément. On peut avoir une personne qui est à distance de vous, qui va se rapprocher de vous sentimentalement parlant, les Gémeaux, puisque là nous avons la carte des deux cœurs.
Donc rapprochement en ce qui concerne une personne du voyage, en tout cas une personne du voyage. Une personne qui va voyager vers vous, une personne qui est à distance de vous, ok, tout simplement. À distance sur le plan kilométrique, c'est pour ça que je vous parle de voyage, de déplacement, ou simplement la distance du cœur. Vous avez peut-être vécu une séparation compliquée, les Gémeaux ici, terrain craquelé, qui vous a amené à prendre de la distance avec une personne. Mais suite à cette distance, vous avez le renouveau sentimental qui vous attend. Je ne suis pas certaine que ce renouveau se fasse avec cette personne qui a pu vous blesser. D'accord? S'il y a eu une rupture, les Gémeaux ici, pour moi, cette rupture sera désormais laissée de côté, au passé. Elle appartiendra au passé uniquement. Et vous avez la possibilité de retrouver cette fantaisie sentimentale, cette lumière, cette chaleur amoureuse, mais dans le cadre d'une nouvelle relation. Donc s'il y a une personne à distance qui revient vers vous, attention, voilà, je préfère vous dire méfiance au vu des cartes environnantes. La carte de la croix vient confirmer la fin d'un cycle amoureux pour les Gémeaux, d'accord? Donc là, on est sur les Gémeaux qui peuvent être en rupture, les Gémeaux qui peuvent attendre un retour, donc effectivement, un retour est probable ici, mais je ne suis pas certaine que ce retour soit bon et bénéfique pour vos énergies. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un ici qui va tirer un trait et faire une croix, comme cette image l'indique, sur sa vie sentimentale passée. Et peut-être que ça vous demandera aussi de travailler à titre personnel sur vos énergies pour que vous puissiez être moins impacté par cette rupture amoureuse, tout simplement. Une rupture amoureuse qui nous parle, oui, de la fin d'un cycle, mais aussi d'un redémarrage, parce qu'avec les deux cœurs, on a quand même le nouvel envol, avec les oiseaux qui se dirigent vers des horizons nouveaux, donc ce n'est pas la fin. C'est la fin d'un cycle, mais qui va donner naissance à d'autres opportunités amoureuses. Au-delà des personnes célibataires, on peut avoir des couples qui vont partir ensemble, on peut avoir un voyage de noces, on peut avoir une lune de miel, d'accord? On a pas mal d'énergies qui peuvent être assez positives. Mais par rapport au passé, ou si vous attendez le retour de quelqu'un, on vous demande d'attendre. On vous dit attention, ce n'est pas forcément bon pour vous à l'heure actuelle. Carte du point d'exclamation qui est un signal d'alerte. Attention, je ne suis pas forcément à ma place ici dans cette relation. Nous avons la carte des 3 lunes ici qui nous parle de changement. Donc vous allez passer par plusieurs phases, les Gémeaux, sur le plan sentimental. Ce sont des phases nécessaires. Peut-être l'acceptation, la prise de décision, se relever, d'accord? Les 3 lunes, c'est une carte qui est très spirituelle, très sensible aussi et très émotionnelle. Donc on peut avoir des Gémeaux qui sont dans une sensibilité extrême aussi, qui ont beaucoup d'émotions en eux. Mais comme je le dis régulièrement, faites de cette sensibilité une force. Elle vous aidera, notamment dans l'écoute de votre intuition. Donc plusieurs phases qui vont vous amener en fait à cette reconstruction sentimentale, les Gémeaux. Prenez votre temps. Vous êtes guidés par vos guides spirituels, par les êtres de lumière. Ils sont là, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Carte de l'étoile qui vous assure une protection dans toutes vos entreprises, dans toutes vos décisions. Vous êtes protégés par l'univers et communiquez avec l'univers. L'univers, je l'associe souvent aux guides, aux maîtres ascensionnés, à nos anges gardiens. Donc ils sont là pour vous. Plus vous allez communiquer avec eux, plus ils vous répondront. Ça, c'est une loi aussi universelle. Il peut y avoir une personne de l'au-delà, les Gémeaux, qui veille sur vous. Si vous avez perdu quelqu'un, on a 2 magnifiques cartes ici qui sont sorties ensemble. La carte de la croix avec la carte de la bougie. Il peut y avoir des défunts, donc des énergies en provenance de l'au-delà qui veillent sur vous. S'il y a des Gémeaux qui sont en deuil, si vous avez du mal à passer outre ce deuil, n'hésitez pas à allumer des bougies et à poser l'intention que cette personne passe de l'autre côté, du côté lumineux, pour qu'elle puisse se libérer complètement. Elle a besoin de passer de l'autre côté, cette énergie-là. En dos de deck, pour clôturer cette deuxième guidance, nous avons la carte ici des 2 mains qui se serrent. Donc il y a des personnes qui peuvent vous tendre la main, les Gémeaux. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à l'accepter, cette aide. Cette carte nous parle aussi de signature de contrat, donc de 2 parties qui vont se serrer la main parce qu'ils se seront mis d'accord par rapport à une offre d'emploi. Ça peut être par rapport à une location, donc un bail locatif, si vous cherchez un appartement ou une maison à louer. Ça peut être un compromis de vente, achat, etc. pour un bien immobilier, appartement, maison, ou pourquoi pas pour un local commercial. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des achats qui seront judicieux pour vous. Peut-être que vous allez investir aussi dans quelque chose, les Gémeaux. Donc pourquoi pas des déménagements à prévoir aussi pour certains Gémeaux. Alors, combien de temps me reste-t-il? Il me reste encore quelques minutes.
Je vais tirer juste quelques cartes de cet oracle. Carte de la santé pour les Gémeaux, donc prenez soin de vous là au printemps. J'ai l'impression qu'on peut avoir un regain d'énergie durant le printemps pour vous. Santé, justice, donc la justice nous parle de droiture, nous parle de valeur. Il y a peut-être une situation juridique qui vous a pris beaucoup de vos énergies, les Gémeaux. Donc pensez à vous ressourcer durant ce printemps. Profitez du soleil, des beaux jours, de vous reconnecter à la nature. Pourquoi pas faire des soins énergétiques. Travailler avec les plantes. En tout cas, voilà, c'est la santé qui va primer durant ce printemps. Alors peut-être, après avoir vécu des expériences complexes et difficiles, pourquoi pas sur le plan juridique, hein, puisque nous avons la justice qui est sortie dans ce tirage. Mais la carte de la justice nous indique que les choses vont être rétablies dans votre vie de manière juste, de manière droite. Même s'il faut passer parfois par des événements difficiles, ça vous permet petit à petit de vous reconstruire. La carte de l'homme peut nous parler justement d'une problématique juridique avec un homme. Sur les couples, tout à l'heure, il y a peut-être eu justement votre santé qui a été perturbée par rapport à un homme ou un homme qui vous a, qui a réveillé certaines pensées, donc qui vous a fait cogiter, douter, réfléchir, etc. Donc là, ce sera important durant ce printemps de prendre soin de vos énergies et de les préserver. On peut avoir des couples qui vont acheter ou louer ensemble en commun. Carte des achats qui est sortie. Cette carte, elle vous invite aussi durant ce printemps à faire attention à vos dépenses, les Gémeaux. Il peut y avoir des rentrées, mais aussi des sorties. Peut-être qu'il faudra penser à économiser ou simplement à faire attention aux dépenses. Les achats nous confirment aussi les investissements dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit pour un appartement, une maison, un local commercial ou autre. Il peut y avoir des investissements intéressants sur le plan de l'immobilier pour vous les Gémeaux durant ce printemps. Allez, je vais clôturer donc cette guidance printanière en utilisant une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour les Gémeaux de YouTube, s'il vous plaît. La transmutation, alors vous êtes dans une magnifique énergie et vous avez le moment présent. Donc le conseil du jour pour les... J'essaie de ne pas m'étouffer. Pour les Gémeaux, c'est de vous ancrer dans l'instant présent. Méditation de pleine conscience, méditation d'ancrage que vous pouvez faire auprès des arbres, notamment auprès des chênes qui ont un tronc qui est assez conséquent, qui va vous permettre de vous ancrer à la terre. Donc privilégiez les arbres qui ont un gros tronc. Vous pouvez vous mettre pieds nus auprès des racines d'un arbre et simplement fermer les yeux et imaginer que vos orteils se transforment elles-mêmes en racines. Ces racines vont puiser l'énergie de la terre. À ce moment-là, vous pouvez imaginer l'écorce terrestre, le magma, une énergie feu mais réconfortante qui va remonter le long de vos racines et se loger au niveau de votre voûte plantaire pour aller harmoniser votre chakra racine. Ça, c'est la méditation d'ancrage. Simplement, des promenades en forêt aussi ou près de la nature vont vous aider à vous ancrer et surtout à vous ancrer dans l'instant présent. Il y a peut-être des Gémeaux ici qui partent trop dans la projection future ou qui sont peut-être coincés dans le passé. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, les Gémeaux. Le sablier aussi qui nous indique que tout viendra à point au bon moment. Je tremble un peu des mains, mais c'est-à-dire que la caméra est assez loin de mon bureau. La transmutation qui est sortie en carte principale, elle vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, les Gémeaux. Donc tout à l'heure on a parlé de la santé. Le guérisseur intérieur, c'est utiliser sa force personnelle, sa propre force pour avancer. Donc oui, toutes vos capacités personnelles excusez-moi, vont vous aider à transmuter le négatif en positif. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à accepter aussi l'aide extérieure. De toute façon, vous êtes dans une énergie de transformation, de transmutation et d'évolution. Donc ce qui est stagnant a la possibilité de trouver une issue positive et de retrouver surtout la fluidité. Allez, je vais prendre une carte conseil de l'oracle des chakras. On va demander quel est le chakra à travailler chez les Gémeaux. Donc je ferme les yeux. Comme ça, je ne regarde pas la couleur qui est associée au chakra. Allez, le chakra pour les Gémeaux. Le chakra sacré, chakra de l'imagination, de la conception, il est associé aux organes génitaux, organes reproducteurs aussi, à la fertilité, à la femme. Donc il y a peut-être une énergie yin qui est à travailler ici chez les Gémeaux.
Et cette carte, elle vous dit « J'accorde de l'importance à mes aspirations futures ». Donc si vous avez des projets, ne vous dites pas qu'ils sont irréalisables parce qu'effectivement, la pensée est très puissante. Si vous pensez négatif, vous allez attirer le négatif. Mais si vous prenez la chose à l'envers et que vous vous dites que tout est possible, alors petit à petit, je vais le refaire, petit à petit, les énergies pourront se transformer et devenir elles-mêmes positives. Donc là, on vous dit bien, j'accorde de l'importance à mes aspirations futures. Donc tout est possible. Essayez de travailler par le biais de la visualisation positive et créatrice aussi pour vous aider à matérialiser vos projets. Magnifique carte du chakra sacré. Donc pour le travailler, pierre de cornaline. Toutes les pierres de couleur orange aussi vont vous aider en ce sens. Vous avez l'ambre, même si ce n'est pas une pierre, elle peut vous aider à travailler sur le chakra sacré. Vous pouvez aussi essayer les soins énergétiques. Dans tous les cas, sur le plan vibratoire, quelle que soit la thérapie utilisée, ça va vous aider à équilibrer ce chakra. Voilà mes amis les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a été utile. En tout cas pour ma part, je vous retrouverai cet été, en tout cas un petit peu avant l'été pour vous apporter les prévisions estivales. Je vous souhaite de passer un superbe printemps et je vous dis à bientôt pour la suite des guidances. Bye bye!